La mère, quand elle a fait son lit, sous la lune et les étoiles, et qu'elle veut sombrer tout à fait dans le sommeil ou dans l'extase. La mère, quand les poissons ont trouvé une autre route pour tirer la soie du cocon et gagner leur temps de paresse. La mère, quand plus rien ne la retient d'en faire à sa tête, le contrat des compagnies maritimes, ni le traité des eaux territoriales, ni le cours du baril, ni celui du dollar. La mère, enfin, quand elle peut se ranger pour de bon et voyager incognito, ne descend pas à l'hôtel comme on pourrait s'attendre de la part d'une personne de son importance. Non, car elle n'a rien à voir avec les chambres de hasard, et peu lui importe que des princes y soient descendus. La mère, comme tout ce qui cherche mesure à sa soif, ne descend pas, elle monte. Elle monte dans les trains à petite vitesse, les derniers survivants de l'ère vagabonde, à pratiquer le précepte bouddhique du voyage, et qui vont de gare en gare abandonnés dans la bruyère pour le plaisir de quelques vaches. Elle monte dans les collines pour voir les toits d'ardoise et les tuiles, et la lumière sur eux qui pêche à la ligne, et le mouvement de la terre alerté. Elle monte aussi dans les chambres pour saluer les femmes qui savent aimer et dont le corps garde longtemps la chaleur des étreintes, et là s'arrête enfin, et ces vagues, l'une après l'autre, se couchent dans leurs yeux. Alors les femmes se lèvent, car il est l'heure du café dans la cuisine, l'heure à nouveau d'affronter la houle des enfants et ces pensées en grand tumulte qui vont, viennent, se brisent en éclats de verre et toujours ressuscitent comme cet oiseau inlassable au fond du noyer qui répète la même question, 2 ou 3 mots seulement, et le cœur est au large. Mère, que disais-tu déjà ? J'ai vu bouger tes lèvres. Et ces yeux, qui te les a changés ?